Bienvenue dans ce 4e épisode de Magistral. Nos héros continuent leur exploration du continent magistral, et aujourd'hui, ils plongent dans les coins les plus reculés du village pour une rencontre inattendue. Mr. Flop et ses compagnons vont discuter avec Madame Bitch et Mr. Personage, deux personnages aussi mystérieux que redoutés, souvent qualifiés de voyous par les villageois. Cette conversation s'annonce décisive. Entre ironie mordante et vérités troublantes, nos compagnons vont découvrir une autre facette de la guerre et peut-être des pistes qu'ils n'auraient jamais imaginées. Préparez-vous pour des échanges sincères, des désaccords marquants et quelques éclats de rire bien sentis. Installez-vous, l'aventure reprend maintenant. Vous écoutez Magistral. Chapitre 4. Les voyous du village. Le soleil se couchait lentement sur le village de Mistral, projetant des ombres longues et inquiétantes sur les rues autrefois paisibles. Flop, Abdulner, Poitrick, Elitar et Trip revenaient tout juste de leur rencontre avec Mr. Chandail serré et Mr. Saliba, les esprits PRE accent aigu au CCUPE accent aigu S par les sombres révélations. Cependant, une autre menace se profilait, plus immédiate et plus tangible. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Demanda Poitrick, scrutant l'agitation au bout de la rue principale. Une petite foule de villageois s'était rassemblée autour de deux individus, connus pour semer le trouble. Madame Bitch et Mr. Personage. Ces deux voyous, aussi RUSE accent aigu escarrogant, avaient récemment commencé à prendre le contrôle des quartiers tranquilles de Mistral, perturbant l'ordre et intimidant les habitants. On dirait qu'ils causent encore des problèmes, grogna Abdulner en serrant les poings. On doit faire quelque chose. Restons calmes, conseilla Flop. On ne peut pas simplement foncer dans le tas. Parlons d'abord. Ils s'approchèrent du groupe, et bientôt, la voix criardy de Madame Bitch leur parvint. Elle était grande, ses cheveux noirs étaient tirés en arrière dans une queue de cheval serrée, et elle arborait un sourire méprisant. À ses côtés, Mr. Personnage, plus discret mais tout aussi menaçant, feignait l'innocence tout en brandissant un couteau qu'il faisait tourner entre ses doigts avec une habileté inquiétante. Vous pensez pouvoir nous dire quoi faire dans notre village? S'écria Madame Bitch à l'adresse d'un vieil homme tremblant devant elle. Ici, c'est nous qui faisons la loi, Mr. Personnage acquiesça silencieusement, un sourire narquois aux lèvres. Elitar fronça les sourcils et se rapprocha. Ce village est pas à vous, vous perturbez la paix. Les voyous se tournèrent vers les nouveaux arrivants. Madame Bitch éclata de rire. Oh, regardez qui est là, le fameux Flop et ses joyeux compagnons. Vous croyez que parce que vous avez combattu des monstres et sauvé le monde une fois, ça vous donne le droit de jouer au héros ici? Trip s'avança à son tour, son regard froid. Ça suffit, le village traverse une période difficile avec la guerre qui approche. Ce n'est pas le moment de semer la discorde. Mr. Personnage haussa les épaules d'un air nonchalant. Peut-être que la guerre est une opportunité pour nous de réorganiser les choses à notre manière. Mistral a besoin d'un nouveau leadership. Pourquoi pas nous? Madame Bitch renchérit avec un sourire venimeux. Vous, Flop et compagnie, vous êtes peut-être des héros, mais vous n'êtes pas éternels. Tout change, et ici, c'est nous qui allons prendre le pouvoir. Les villageois restaient silencieux, terrorisés par ces deux individus. Flop sentit la tension monter, mais il savait que la violence ne ferait qu'aggraver la situation. Il devait trouver une solution qui ne les mènerait pas à un affrontement direct. Poitrick s'avança, plus impulsif que les autres. Alors c'est ça, votre plan? Intimider des villageois sans défense pour prendre le contrôle? Vous êtes pathétique. Les yeux de Madame Bitch flamboyèrent. Fais attention à ce que tu dis, Poitrick. Tu ne veux pas te mettre à dos les mauvaises personnes. Elitar se rapprocha de Flop, lui murmurant à l'oreille. Ces deux-là ne reculeront devant rien. Nous devons trouver un moyen de les neutraliser sans mettre le village en danger. Flop réfléchit rapidement. Il ne pouvait pas simplement les affronter de front, surtout avec des villageois innocents tout autour. Il leur fallait une autre approche. Il se tourna vers Mr. Personnage, jouant sur son ego. Mr. Personnage, commença Flop d'une voix calme mais autoritaire. Est-ce vraiment ainsi que tu veux qu'on te souvienne? Un homme qui terrorise son propre peuple? Le regard de Mr. Personnage s'assombrit. Qu'est-ce que tu insinues? Flop continua, sentant une faille. Tu es plus intelligent que ça. Tu sais que la vraie force ne vient pas de la peur ou de l'intimidation. Elle vient du respect, du leadership. Si tu veux être un chef, c'est par tes actions que tu devras prouver ta valeur. Pas en terrorisant des gens qui ne peuvent pas se défendre. Madame Bitch éclata de rire, mais Mr. Personnage resta silencieux. Un bref moment de doute passa dans ses yeux. Flop avait touché un point sensible. Voyant cela, Abdulner prit le relais. Il a raison. Regarde autour de toi. Ces gens ne te respectent pas. Ils te craignent. Mais ça ne durera pas. Si tu continues sur cette voie, tu finiras seul. Madame Bitch fusilla Mr. Personnage du regard. Ne l'écoute pas.
Ce ne sont que des paroles. Nous sommes en train de prendre le contrôle, et personne ne pourra nous arrêter. Mais Flop avait déjà planté la graine du doute. Mr. Personnage baissa les yeux, visiblement perturbé. Peut-être qu'il a raison, murmura-t-il. Point. Quoi? S'écria Madame Bitch, furieuse. Flop en profita pour faire un pas en avant. Tu as encore le temps de changer. Si tu continues à semer la terreur, tu ne feras que te perdre. Mais si tu choisis une autre voie, tu pourrais être un véritable leader. Un long silence suivit. Finalement, Mr. Personnage recula, rangeant son couteau dans sa poche. J'en ai assez de tout ça, Bitch. Je pars. Madame Bitch resta figée, incrédule. Tu vas le regretter, cracha-t-elle, son regard rempli de haine. Mais Mr. Personnage tourna simplement les talons et s'éloigna dans la nuit, laissant Madame Bitch seule face à la foule et au héros. Flop s'approcha lentement de Madame Bitch, son regard rempli de compassion malgré la situation. Il n'est jamais trop tard pour changer, dit-il doucement. Madame Bitch serra les poings, ses yeux brûlants de colère. Mais au lieu de réagir violemment, elle se tourna vers la foule. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Vous verrez. Puis elle disparut dans l'obscurité, laissant derrière elle un village enfin libéré de son emprise. Les villageois commencèrent à murmurer entre eux, soulagés, tandis que Abdulner donna une tape amicale sur l'épaule de Flop. Bien joué, Flop. Tu as évité une catastrophe. Mais Flop savait que ce n'était que le début. Avec la guerre civile qui se profilait, ce genre de conflit interne ne faisait qu'annoncer des jours plus sombres à venir. Ainsi, les voyous du village furent neutralisés, mais la menace plus grande de la guerre civile planait toujours au-dessus. Flop et ses amis savaient que des décisions encore plus difficiles les attendaient. Et voilà, chers auditeurs, ainsi se termine notre 4e épisode de Magistral. Après une discussion des plus franches avec Madame Bitch et Mr. Personage, nos héros ont découvert une nouvelle perspective sur cette guerre qui divise le continent magistral. Les voyous du village leur ont offert bien plus que des mots, révélant des vérités inattendues, et des alliances insoupçonnées qui pourraient bien changer le cours de l'histoire. Nos compagnons quittent cette rencontre avec de nouvelles idées en tête, mais aussi de nouvelles incertitudes. Que feront-ils de ces informations? À qui peuvent-ils vraiment faire confiance? La suite promet d'être intense, alors rejoignez-nous dans le prochain épisode pour voir où les mènera cette aventure toujours plus imprévisible. Merci pour votre écoute, et que l'imaginaire vous guide. Fin.